Allez, dernière vidéo de la soirée, je fais la Ioniq cette fois. Donc on commence par le prix. Alors le prix c'est plutôt dans les 25 000, 26 000 euros neuf quoi. Je le trouve un poil cher par rapport à la batterie embarquée. Allez, je lui ai mis 6 sur 10. L'occasion pareil, hein, ça perd pas de valeur. Le problème c'est qu'elles sont tellement rares en France que c'est difficile d'en trouver à pas cher quoi. Design intérieur, j'ai mis un 8 sur 10 car un design sympa à l'intérieur. Bon, pas aussi poussé évidemment que la Model S, mais bon, ça reste correct avec les palettes au volant et tout, c'est une bonne idée ça. Design extérieur, bon, je l'ai mis que 7,5 parce qu'elle n'est pas extraordinairement jolie quoi. Surtout l'arrière, moi j'ai du mal avec l'arrière, j'avoue que l'avant ça va, mais l'arrière, un gros cul là, j'ai un peu de mal avec ça. Après bon, elle reste quand même jolie quoi, regardez. J'ai mis 7,5. Autonomie. Alors autonomie, bon, malheureusement, je peux pas mettre plus que 6 parce que, à part faire des hypermining, finalement, bon, elle est pas non plus, la batterie est petite, c'est le problème quoi. Donc bon, forcément, si vous traînez à 40 km/h, vous faites 400 km, mais bon, on peut pas faire ça tous les jours quoi. Donc j'ai mis 6, c'est quand même plus que la moyenne. Mais on est en 2018, et le problème c'est qu'il faudrait peut-être augmenter la capacité de la batterie un jour quoi. Ce serait pas mal. Accélération, j'ai mis 7,5. Donc, d'après ce qu'on a vu en caractéristiques, le fait 0 à 100 en moins de 10 secondes. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas une Model S, mais bon, c'est quand même correct l'accélération. Alors, vitesse maxi, je lui ai mis 6,5 parce qu'elle est bridée à 160, je crois, ou 167, un truc comme ça. C'est mieux qu'une Ion, mais bon, c'est pas beaucoup mieux. Donc, je mets un poil plus, mais pas non plus beaucoup plus. Recharge, j'ai mis 8,5 parce que c'est un système combo CCS qui est plutôt rapide, hein, on est autour de 70 kW je crois de puissance. Évidemment c'est moins que Tesla mais c'est quand même pas mal. Donc j'ai mis 8,5. Ah pourquoi ça fait ça là, quand je fais la flèche du bas? Consommation, bah alors là franchement j'ai des doutes qu'on puisse faire mieux quoi. Niveau conso, là, je laisse une petite marge de 0,5, on ne sait pas, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur. Mais franchement, 9,5 c'est quand même pas mal du tout. C'est très très bon. Niveau conso, les records sont de 6,3, 6,4 kWh 100 je crois. Ce sont des consos incroyables, dignes d'une Twizy quoi. C'est incroyable, cette conso, c'est... Franchement, Hyundai, ils ont fait un travail formidable sur ça. Fiabilité. Bon, il y a eu pas mal de problèmes avec la batterie auxiliaire sur les premiers modèles. Alors, est-ce que c'est réglé maintenant? Je ne sais pas, mais bon, ça a fait chier pas mal de monde sur les forums, en tout cas, hein, d'après ce que j'ai pu lire. Après, voilà, j'ai mis la même note que les autres modèles pour l'instant, parce que aucune voiture n'est fiable à 100% malheureusement. Bon, après, cette mise, ça reste une bonne note, je trouve. Maniabilité. J'ai mis un poil plus que la Tesla, bon, je sais pas trop, j'en ai jamais testé non plus, mais a priori, elle est un poil plus maniable, parce qu'elle est moins grosse, du coup. Après voilà, je sais pas, normalement c'est plutôt pas mal hein, niveau maniabilité. Coffre, alors le coffre est bien, mais bon, pas extraordinaire. C'est pour ça que j'ai mis une note bien, mais pas extraordinaire, j'ai mis 7. Et pour finir la dimension, donc, une taille berline, hein, plutôt bien, je trouve. Beaucoup moins grosse qu'une Tesla, donc beaucoup plus facile à garer, on va dire, dans les garages ou dehors. Voilà, 6,5. Et note finale de 7,38, ce qui nous donne quasiment 15 sur 20. Voilà. Voilà pour la Ioniq. J'en ferai d'autres plus tard. Allez, ciao tout le monde.